L'anorexie est un signe d'alarme majeur chez le lapin. Elle est souvent le signe d'une atteinte générale dont il faut déterminer la cause et se complique rapidement d'une lipidose hépatique, particulièrement chez les lapins en surpoids. Une anorexie réelle, associée à une prostration, nécessite une prise en charge immédiate car il peut s'agir d'une obstruction digestive. Si le lapin reste alerte et continue de produire des selles, un délai d'attente de 24 heures est possible. Les causes de ce syndrome sont multiples et nécessitent une anamnèse détaillée et des examens complémentaires pour les déterminer. Il faut tout d'abord distinguer dysorexie, souvent associée à une douleur dentaire, d'une réelle anorexie. Un lapin peut présenter une anorexie pour des causes diverses: obstruction digestive, hépatite ou torsion de lobe hépatique, maladie systémique, hyperthermie, colique digestive, douleur abdominale importante, comme par exemple en cas d'iléus digestif majeur ou de calcul urétéraux. Certains jeunes lapins mâles, en période de rut, peuvent aussi présenter ce symptôme, ils restent néanmoins alertes et actifs. L'anorexie est en général associée à une adypsie, ce qui aggrave la déshydratation. La première conséquence de l'anorexie est une stase digestive. Un cercle vicieux peut alors très vite s'installer, la stase générant une douleur, aggravant l'anorexie, qui se complique rapidement d'une lipidose hépatique, occasionnant un état nauséeux détournant de la prise de nourriture. La prise en charge se fera en fonction de l'identification de la cause initiale. Les premiers examens d'orientation sont la prise de température, un examen radiographique et une biochimie sanguine. Une échographie abdominale peut également être indiquée, notamment pour mettre en évidence une éventuelle appendicite, pathologie qui se rencontre uniquement chez le lapin et les primates. L'anorexie nécessite une hospitalisation. Une fois le traitement de la cause initiale instauré, le traitement de soutien est très important. Il comprend par exemple une réhydratation par voie parentérale, pouvant être continuée ensuite par voie orale, des analgésiques, des protecteurs hépatiques. Sauf contre-indication, comme en cas d'obstruction digestive, l'alimentation assistée à la seringue est en général indispensable. Les perturbations de la flore digestive après un épisode d'anorexie sont fréquentes. C'est pourquoi l'administration de prébiotiques et de probiotiques fait partie des facteurs de soutien indiqués.